Nous sommes le dimanche 5 février et nous nous retrouvons afin de faire le point sur la première semaine du mois de février. Voilà. Afin de savoir comment ça s'est passé et ce qui nous reste dans cette petite enveloppe hebdomadaire. À tout de suite. Alors, nous revoilà afin que nous puissions faire le point sur la première semaine. Alors, si vous me suivez bien, vous allez me dire, mais hop, Marie-Jo, t'as oublié de faire ton budget du mois de février. Tu débarques comme ça, tu nous dis qu'on fait le point sur la semaine, mais on ne sait pas ce que tu as fait en termes de budget pour février. Et je vous dis, non, pas du tout. J'ai fait mon budget en fin d'année 2022 et je vous ai présenté mon budget prévisionnel pour 2023 et surtout je vous ai dit que je vais opérer autrement. Je vais faire le budget prévisionnel sur 3 mois contrairement à l'année dernière où je faisais tous les mois puisque les 6 derniers mois de 2022 m'ont démontré que mon budget ne change pratiquement pas en fait. Et je vous ai dit que je le fais pour janvier, février, mars. Et en avril, on revient pour voir s'il y a des réajustements à faire au niveau du budget ou si on le maintient ainsi. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas voir de vidéo sur ma chaîne pour le budget mensuel. En tout cas jusqu'au mois d'avril. Donc voilà. Donc nous allons passer directement à ce que nous avons fait dans la semaine. Donc, dans l'enveloppe alimentation, nous avons pu récupérer cette semaine. Alors, 25, 30, 32 euros 41 centimes. Je mets ici. Voilà. Ensuite, en hygiène. Alors, rappelez-vous, je vous avais aussi dit qu'à compter du 1er février, on ne serait plus en ticket restaurant, mais en carte restaurant. Alors, j'ai fait ma première expérience avec la carte restaurant. Et le premier jour, j'ai fait mes courses alimentaires. Et le deuxième jour, je suis allée pour faire mes courses en termes d'hygiène. Ben, je me suis fait avoir. J'ai payé directement avec la carte et comme j'ai pas dit à la caisse le montant que je voulais qu'il soit débité sur ma carte restaurant, l'intégralité du budget de 10 euros par mois est passée sur la carte restaurant. Heureusement quand même que je n'avais fait que 15 euros pour l'alimentation et j'avais payé le différentiel en espèces, donc ce qui me faisait 10 euros que j'ai pu passer avec la carte le même jour. Parce qu'en fait, je fais les courses à 13h l'alimentation, puisque le supermarché n'est pas loin de mon travail. Pour gagner du temps, je fais les courses à 13h sur l'heure du déjeuner et le soir, en sortant du travail, je passe pour faire pour l'hygiène. Surtout que à ces heures-là, il n'y a pas beaucoup de monde au supermarché, donc ça ne me dérange pas d'étaler en 2 fois sur la journée. Comme ça, je sais que j'ai terminé pour la semaine puisque je ne vais pas aller au supermarché trop souvent. Donc voilà. Du coup, comme j'ai payé les 10 euros avec la carte restaurant, je récupère les 10 euros mensuels de l'enveloppe de la semaine. Ensuite, en termes de santé, je n'ai pas utilisé, donc je récupère les 10 euros. Mamoun, je n'ai pas utilisé mes 10 euros, mais je ne vais pas non plus les prendre pour les mettre en attente du bilan de fin de mois et récupérer dans l'enveloppe mensuelle, puisque l'intérêt, c'est qu'en ayant cette enveloppe-là, qu'on ait juste ce qu'il faut au cas où et ne pas trimballer trop d'argent sur soi. Donc, mes 10 euros resteront là. Divers non plus, je n'ai pas utilisé, et comme c'est une enveloppe qui est mensuelle, donc ça reste là.
Pour la voiture non plus, j'ai pas utilisé et ça reste là. Le carburant, j'ai utilisé. Mais deuxième anecdote de la semaine, décidément, cette semaine, c'est une semaine anecdotique. Alors, je sors du coup avec mon fils samedi. Je passe à une station. Euh, j'ai pas l'habitude d'y passer, hein, mais bon, c'était sur la route, donc je suis passée pour faire du carburant. Et comme j'avais mon enveloppe avec mes 25 € là-dedans, ce que j'ai fait de l'essence en fait. Je m'adresse à la pompiste, mais au moment où je dois lui dire la quantité de carburant que je veux, j'ai un cousin que j'ai pas vu depuis longtemps qui m'interpelle. Donc, je dis à la dame, je m'entends dire à la pompiste 30 € de gasoil. Ça, j'en suis sûre. Et il y a mon cousin qui arrive, la dame, elle met du carburant dans la voiture. Et au moment de payer, entre-temps, j'ai fini de saluer mon cousin, je lui tends la somme qui était là-dedans, donc les 25 €. Elle compte et elle me dit, mais vous m'avez bien dit que c'est 30 €. Je lui dis oui. Elle me dit, mais là, il n'y a que 25. Et c'est là que je me rends compte de la gaffe que j'ai commise. Je me suis trompée de 5 €. Donc, j'ai dû aller chercher là-dedans 5 €. Entre-temps, j'ai fait la pointe, vous pensez bien. Donc, j'ai dû prendre 5 € dans une enveloppe pour donner à la dame les 5 € puisqu'elle m'avait déjà mis les 30 € de gasoil dans ma voiture. Et du coup, cette semaine, je vais utiliser que 20 €. Maintenant, s'il va en manquer, je vais prendre 5 € sur le budget de carburant pardon, de la prochaine semaine. Sachant que ici, en Martinique, on est en zone B. Donc, les enfants sont en vacances seulement ce vendredi. Donc, vendredi qui arrive là. Et je n'aurai pas trop de déplacements à faire pour aller chercher mon fils entre 13 et 14 heures ou le soir à la sortie du collège. Donc, même si je dois prendre 5 € cette semaine sur le budget de la semaine d'après, quoi qu'il en soit, je vais pouvoir rééquilibrer. Donc voilà, c'était une semaine assez anecdotique. Voilà. Donc, nous avons terminé avec cette enveloppe, avec ce classeur. Donc, on va faire le point. Ce qu'on a récupéré pour la semaine, c'est 10, 20, 30, 40. Alors, 10, 20, 20, 30, 40, 52 €, 40, 1 centime. Donc, on va compter ici. Alors, il y a l'une d'entre vous qui s'est abonnée à ma chaîne ce matin, 52,41 € pour ne pas que je me trompe, et qui me donnait en commentaire de l'une de mes vidéos. Donc, voilà ce que je disais. En semaine, je remplis tout ce que j'ai récupéré de mon budget semaine. Je mets ici et c'est en fin de mois, ça plus ce qui reste dans l'enveloppe, dans le classeur mensuel, j'additionne pour savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pu récupérer dans le mois. Donc non, je ne dispatche pas par semaine. Je sais que beaucoup d'entre vous le faites, mais je préfère faire le compte à l'arrivée, comme ça, une fois pour toutes, en fin de mois. Voilà, c'est un choix. Peut-être que je changerai un jour, mais pour l'instant, ça me convient. Donc voilà. Ici, je mets donc dans cette enveloppe, là, et ici, je mets... Voilà. Donc ça reste là, ça attendra la fin du mois. Et nous allons réviser le classeur mensuel. Donc l'alimentation, j'ai pris déjà les 25 €. Ici, on regarde bien si c'est ça. Hein. Pour la semaine prochaine, 40, 50. On met ici pour la semaine prochaine. Donc les 50 €. Et je ferai bien attention, cette fois-ci, de bien utiliser ma carte restaurant. Ne pas me tromper. Voilà. Ensuite, alors, ça c'est restaurant. Donc, on a pris pour cette semaine les 50 €. Hygiène, comme c'est pour le mois, donc on ne s'en occupe pas. Le carburant, donc comme je vous ai dit, je ne prends que 20 €. S'il manque,
je vais réajuster. Alors, on est bien dans le carburant. On met les 20 € ici. Comme je disais, on est bien dans le carburant. On est ici parce que je me suis rendu compte que j'étais hors champ. Et je tiens à faire attention parce que c'est désagréable. Quand on parle et qu'on n'est pas face à la caméra, c'est un peu plus bas et on ne voit pas bien ce qui se passe. Donc, on fait attention. Ensuite, santé. Donc, je prends les 10 € pour la semaine prochaine. Voilà. Et on va chercher santé. C'est ici. Santé, c'est ici. Donc, on met les 10 € pour la semaine prochaine. Alors oui, ça c'est ma petite liste, hein, parce que la gastro est en train de sévir en Martinique et mon fils étant au collège, je me suis dit qu'il faudrait... J'ai fait le point dans la pharmacie, j'ai vu qu'il me manquait par exemple de l'imodium ou du diarétil, smecta, vogalène, des brida, ou même pour moi aussi d'ailleurs, pour pour l'avoir sous la main au cas où. Hein, maintenant, si ce sont des choses qu'on peut prendre comme ça sans prescription médicale, en prévention, ou même peut-être au début des premiers signes, mais quoi qu'il en soit, si c'est vraiment conséquent, il vaut mieux aller voir le médecin. Hein. D'accord? Alors, Mamoun, voilà. Non, on n'en est pas là, on était ici. Voilà, donc les 10 € de la santé, on a récupéré. L'assurance décès, on est à 60 € parce qu'on a un budget de 30 € par mois. Donc 30 € en janvier, 30 € en février, ça fait 60 €. J'attends le trimestre pour que je puisse payer. Odyssey, j'attends la facture, c'est 30 € par mois, donc on est bien sur 60 €, janvier et février. La facture, on l'attend. Le coût particulier de mon fils, normalement, c'est 150 € par mois, mais il n'aura que 2 cours ce mois-ci, c'est-à-dire samedi dernier, hier et samedi prochain, même si les vacances c'est vendredi, mais il fera quand même le cours de samedi. Donc, il me reste 90 €, puisque à partir de la semaine prochaine, ce sont les vacances de carnaval. C'est le carnaval aux Antilles. Enfin, ça a déjà commencé. Hein. Ça a déjà commencé depuis 2 semaines, mais je ne suis pas... Au risque de me faire taper dessus par les Antillaises qui sont autour et qui sont friands du carnaval, je ne suis pas carnaval. Donc, je garde... donc, il n'y aura que 2 cours. Et du coup, je bénéficie de 90 € ce mois-ci. Donc, en fin de mois, je vais le sortir pour pouvoir faire le point mensuel. En voiture, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que c'est déjà là-dedans. L'enveloppe de mon fils, 10 € par mois, il ne les a pas utilisées. Donc, il les utilisera moins, de plus en plus, parce que son père lui donne 50 € par mois pour qu'il puisse faire argent de poche, en fait. Voilà. Et ça aussi, il l'utilise bien, puisque je lui apprends à bien budgétiser, à bien utiliser ses sous. Donc ça, en général, ça va en fin de mois, si je n'ai pas utilisé, ça va dans le budget entrée scolaire et activité périscolaire pour l'année prochaine. Voilà. Ensuite, Mamoun, donc il me reste 40 € parce que les 10 € sont toujours ici, puisque c'est 50 € par mois. Donc je laisse les 40 € ici. Le fonds d'urgence, c'est 50 €, je ne les ai pas utilisés, donc il reste ici. Et puis, mon fonds de secours qui est à 100 € par mois, je n'ai pas eu à utiliser. Donc, voilà. Nous avons donc terminé. Alors, j'ai quand même envie de partager quelque chose avec vous, ce qui m'est arrivé cette semaine. Et rassurez-vous, c'est quelque chose de très, 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 très bien. Mais vous en parlez. Pourquoi ? Alors, j'ai une collègue qui va très certainement commencer le système des enveloppes et à qui je parlais du compte Boursorama et je l'ai parrainé. Donc, du coup, ça tombait bien parce qu'au moment où ça s'est passé, c'était l'offre de parrainage était 150 € pour le nouveau compte, donc l'ouverture de compte, et 30 € pour le parrain ou la marraine. Donc, tout ça pour vous dire qu'elle a validé. J'ai récupéré 130 € de Boursorama, mais c'était systématique, c'était instantané. Et elle, de son côté, elle a récupéré 650 € aussi instantané, aussi automatique que moi-même. À partir du moment où elle a validé le parcours de l'adhésion.
Alors, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que je ne m'en souviens pas pour moi, mais à elle, on lui avait demandé de faire un versement de 300 euros. Ce qu'elle a fait, plus ces 150 euros, tout de suite, son compte était ouvert avec 450 euros. Alors, sachant que les 300 euros, elle peut en disposer après comme elle veut. Elle peut les récupérer, les revirer sur son compte. Désolé pour le coq qui chante, mais les 300 euros, elle peut les récupérer et les remettre sur son compte d'origine, ou sinon les laisser sur Boursorama et puis voilà, les utiliser comme bon lui semble. Moi, en tout cas, l'intérêt que je vois qu'il y a dans cela, c'est que vous ouvrez un compte, on vous offre 150 euros. Vous n'avez pas de frais de tenue de gestion de compte, contrairement aux autres banques, ça c'est la banque en ligne. Et l'account qu'on vous envoie, elle est entièrement gratuite. Alors attention, l'account elle est gratuite, mais il faut l'utiliser au moins une fois dans le mois. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un achat sur Internet, c'est sortir la carte et l'utiliser. Alors, si ça n'est pas fait, on vous facture 0,99 centimes par mois. Moi, ça m'est arrivé au début de l'avoir oublié et j'avais été facturé 3 mois. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai eu la possibilité de me faire rembourser 1 mois. D'accord? Et en termes de sécurité, j'ai pris un abonnement sécurité carte de 9 euros. Donc, tout ça pour vous dire qu'à côté des cartes traditionnelles, c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, après, dire que c'est une banque en ligne, moi aussi, j'étais très récalcitrante, mais quand on a passé la période Covid, on s'est rendu compte que finalement, le fait d'être dans une situation présentielle, ça n'est pas... c'est un petit peu plus d'actualité. On peut faire les choses à distance et tout. Donc, c'est ce qui avait fait que j'avais revu ma copie et que effectivement, j'avais souscrit à Boursorama. Tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse d'être parrainé, il n'y a pas de souci, je vais vous mettre mon code. Et si des fois vous ne l'êtes pas et que vous connaissez quelqu'un qui veut l'être, pas de souci, vous pouvez lui communiquer aussi mon code. Ça fera toujours un petit peu de beurre dans les épinards, ça fera un peu d'épargne. Et puis voilà, de part et d'autre, hein, parce que moi je récupère, mais la personne récupère 20 euros de plus. Je vous ai dit, elle a eu 150 et moi 130. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous mettre le code et comme ça, vous l'utilisez pour vous ou pour les vôtres. Mon fils, je l'ai parrainé aussi. J'ai ouvert un compte. Alors pour les jeunes, ça s'appelle Freedom. Mon fils a eu 50 euros. J'ai ouvert son compte avec 10 euros. D'accord ? Il a eu 50 euros et moi j'ai eu 30 euros. Voilà. Donc même pour les enfants, on peut ouvrir des comptes. Et lui, il a reçu sa carte parce que bon, il a 14 ans. Enfin, cette année, en novembre, il aura 14 ans. Donc il a reçu sa carte et voilà en fait. Voilà. Donc je vous laisse là. Je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos économies, de votre épargne. Et puis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.